Salut, je suis Max de Racontant des films. Si vous aimez nos résumés, abonnez-vous à la chaîne et laissez déjà votre j'aime pour nous aider. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une aventure pleine de rire et de magie dans un film appelé Comment être vraiment méchant. Préparez-vous, car je vais révéler quelques détails juteux. Imaginez-vous, au cœur de cette intrigue, nous rencontrons Lilith, rien de moins que la fille du diable lui-même. Mais oubliez tout ce que vous pensez savoir sur l'enfer. Ici, c'est pratiquement une métropole futuriste remplie de démons en costard qui font des heures supplémentaires. L'objectif ? Simple, convaincre les mortels d'embrasser leur pire version. Et les affaires allaient bon train, jusqu'à ce que la productivité maléfique glisse sur une peau de banane. Ça a mis le patron suprême, le diable, hors de lui avec les cornes enflammées d'irritation. C'est là que Lilith entre en jeu, avec tout son enthousiasme juvénile, rêvant de faire des farces dans le monde. Mais voici le truc, elle n'a pas encore l'âge de prendre le poste d'agent du mal sur le terrain. Cela ne l'empêche cependant pas de jouer en ligne quelques tours. Son obsession de visiter le plan terrestre commence à être un test de patience pour son père, jusqu'à ce qu'un soir, elle lui soumette à nouveau l'idée. Épuisé par les lamentations de sa fille, le diable propose un défi. Lilith aura la chance d'aller sur Terre avec une mission spéciale, amener quelqu'un notoirement méchant à de nouveaux sommets de vilainie. Si Lilith réussit, elle recevra une autre mission. En revanche, si elle échoue, elle sera condamnée à passer l'éternité emprisonnée. Il est difficile pour Lilith d'accepter que son propre père, qui se trouve être le diable, puisse être si rigoureux, mais elle comprend la gravité de la situation et accepte les termes. Le lendemain, ils partent vers la Terre avec un objectif en tête. Lilith reçoit des informations sur qui influencer. Greta Bernstein, une jeune fille douce et réservée qui vit avec ses parents et ses deux sœurs plus jeunes, tous des exemples de bonté. Greta trouve la joie dans les tâches ménagères et chante pour elle-même, sans la moindre trace de méchanceté, ce qui complique la mission de Lilith. Avant de partir, le diable tient à interdire à Lilith tout contact physique avec les humains et lui remet une sphère noire qui réagira à ses sentiments. Lilith passe une semaine avec la famille Bernstein, et dès le premier matin, l'harmonie après le petit déjeuner la rend mal à l'aise. Dans une tentative de provoquer Greta, Lilith cause un petit chaos en faisant tomber des assiettes et en accusant la jeune fille, qui, incroyablement, s'excuse et prend la responsabilité. Greta est si sincèrement gentille que Lilith réalise qu'elle a besoin d'une nouvelle stratégie pour remplir sa mission. Pendant la nuit, Lilith plonge dans une petite enquête sur Greta, découvrant que sa vie sociale est pratiquement inexistante, car elle est considérée comme un peu excentrique à l'école. À la recherche de quelque chose de plus sur Greta, Lilith fouille sa chambre et tombe sur une collection de photos d'un garçon caché dans le placard. Pensant avoir trouvé quelque chose de précieux, Lilith élabore un plan pour utiliser cette information afin de manipuler Greta d'une manière un peu manipulatrice. Le matin suivant, le trajet en bus pour l'école réserve une surprise. Eddie, le fils du directeur, décide d'embêter Greta en collant un chewing-gum dans ses cheveux. Cependant, en essayant de plaisanter avec Lilith, il se retrouve avec les cheveux brûlés. Lilith imagine que Greta appréciera la revanche, mais Greta ne fait que montrer qu'elle est effrayée par son comportement. La patience de Lilith commence à être mise à l'épreuve par la gentillesse de Greta, mais une plus grande confusion prend place avant qu'elle puisse faire quelque chose. Samuel, le garçon qui a connu un moment de folie sur le toit de l'école, menaçant de sauter jusqu'à ce qu'il soit convaincu de descendre sous la menace du directeur d'appeler de l'aide. Greta commente que ce n'est pas nouveau que Samuel provoque ce genre de tumulte. Épreuve de mathématiques, Lilith, la reine de la triche, essaie de convaincre Greta, l'experte en CDF, de participer. Mais Greta refuse, les mathématiques sont faciles pour elle. Récréation, Mélodie et Daria, les reines de l'école, ridiculisent le look de Greta. Elle s'en moque, elle est habituée à ce genre de provocation. C'est alors que Carlos, le béguin de Greta, apparaît. Lilith, qui ne traîne qu'avec les filles populaires, n'en a rien à faire de lui. Mais, avec un sourire diabolique, elle concocte un plan, payer Carlos pour sortir avec Greta puis la larguer. Pendant ce temps, Lilith retrouve Samuel, le clown de la classe, pour quelques cigarettes dans la ruelle. À l'école, Carlos invite Greta à une répétition musicale. Tension dans l'air, Eddie, le dur, et sa bande s'en prennent à Samuel à cause d'une montre volée. Samuel s'enfuit sur le toit et Lilith se débrouille pour échapper aux sbires. Elle se bat courageusement et laisse tout le monde dans la poussière. Impressionné par la bravoure de Lilith, Samuel l'emmène voir la mère du haut d'une église. Et il y a un baiser. Lilith est choquée et s'enfuit en courant. Et maintenant ? Est-ce que Lilith va tomber amoureuse de Samuel ? Et Greta va-t-elle tomber dans le piège de Carlos ? Préparez-vous pour les rebondissements de cette histoire. Pour la première fois, Lilith se retrouve hésitant entre nervosité et confusion quant à ses sentiments. Curieuse, Greta demande si elle est tombée amoureuse. Lilith éclate de rire, trouvant l'idée absurde, des démons amoureux ?
Mais un regard attentif sur une sphère sombre révèle un changement de couleur intriguant. Un appel de son père apporte des éclaircissements sur le mystère. Oui, les démons peuvent tomber amoureux, mais ils sont vus comme des parias à cause de cela. Perturbée, Lilith raccroche, déterminée à être plus réservée. Dans le cocon familial, lors d'un dîner, Lilith mentionne de façon subtile la sortie de Greta avec Carlo, ce qui provoque l'enthousiasme de ses parents quant à elle d'évolution de leur fille, laissant Greta quelque peu mal à l'aise. Le lendemain matin, cherchant à attirer l'attention de Carlo, Lilith décide de changer de look. Cependant, Sabelle, la mère de Greta, bloque toute tentative d'audace vestimentaire en imposant l'une de ses célèbres robes tricotées qui ne provoquent que des rires à l'école. Mélodie, voyant une opportunité, ne perd pas de temps pour se moquer de Greta pour son choix vestimentaire. Déterminée à renverser la situation et à faire des robes tricotées une tendance parmi les cyborgs, Lilith propage une rumeur selon laquelle elles sont à la pointe de la mode. Elle prend des photos stylées de Greta avec une robe tricotée et les partage sur les réseaux sociaux. Ensuite, Lilith crée un faux site web rempli d'images de supermodèles défilant en robe tricotée et le montre aux filles de l'école, les convainquant que c'est la nouvelle tendance. Les camarades complimentent rapidement le style de Greta, implorant de savoir où elles peuvent en obtenir une similaire. Greta ressent enfin le plaisir d'être acceptée par le groupe populaire. Samuel invite Lilith à sortir, mais elle refuse, disant qu'elle est occupée. Cependant, quand il l'invitait à une promenade à la plage, elle ne peut pas résister, car elle a toujours rêvé de voir la mer de près. En arrivant à la plage, le bonheur de Lilith est contagieux, et il passe l'après-midi à profiter de la compagnie de l'autre. Pour la première fois de sa vie, Lilith ressent la paix et le vrai bonheur. Greta participe à la répétition du groupe de Carlo et rencontre Mélodie et Daria. Elle répète une chanson pour un événement organisé par l'école. Greta remarque que les voix des filles ne s'harmonisent pas, alors elle suggère, nerveusement, qu'elles chantent dans un ton plus bas. Carlo, reconnaissant la connaissance musicale de Greta, l'invitait à rejoindre le groupe. Les filles ne sont pas contentes de l'idée, mais l'acceptent à contre-séhur. Malgré les différences, elles forment une bonne équipe et chantent avec Mélodie. Cependant, la répétition est interrompue par un professeur qui informe que la présentation du groupe a été annulée à cause d'une vidéo musicale provocante que Mélodie avait publiée en ligne. À la plage, Samuel et Lilith parlent de divers sujets. Elle reçoit un message de son père, mais l'ignore, préférant profiter du moment avec Samuel. Ils s'embrassent et décident d'aller au cinéma. En chemin, ils s'arrêtent pour acheter de la glace, quand Lilith décide finalement de lire les messages de son père, qui se sont accumulés pendant la journée. Greta, occupée par ses pensées, ignore les regards amoureux de Samuel et se distrait avec les couples autour d'elle. Quand il revient avec des glaces, elle s'enfuit sans donner d'explication, le laissant confus. De retour de l'école, Carlo invite Greta à devenir membre permanent du groupe. Elle hésite, sentant la désapprobation de Mélodie et Daria. Samuel l'encourage, louant son talent et souhaitant la voir dans le groupe. Une ambiance romantique flotte dans l'air, mais est interrompue par le père de Greta, qui arrive dans sa camionnette. Embarrassée, Greta pleure sur le chemin du retour à la maison, tandis que Lilith essaie de la consoler. Pour la première fois, la fille du diable ressent de la pitié pour l'humaine. Lilith remarque que la boule noire a changé de couleur, indiquant que Greta est sentimentale. Curieuse, Greta demande à propos de la boule, mais Lilith dit simplement que c'est un thermomètre, trompant son amie. Là était Greta, parmi les fleurs du jardin, quand Lilith s'est approchée. Avec un air mystérieux, elle a révélé que le père de Greta l'emporterait dans 2 jours, comme punition pour une mission ratée. Cependant, Lilith n'a pas révélé sa véritable identité. Pourquoi le père de Greta voulait-il qu'elle soit méchante? Greta ne comprenait pas, mais était déterminée à prouver le contraire. À l'école, Greta a trouvé refuge dans le groupe de Mélodie et Daria, après avoir offert à ses camarades des robes faites par sa mère. Et, à sa surprise, Carlo, le garçon qui l'ignorait auparavant, semblait maintenant être amoureux. Mais quand il a essayé de l'embrasser, Lilith est intervenue, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. Dans un coin caché, Carlos a révélé la vérité à Greta, l'accord avec Lilith était rompu. Il avait développé de vrais sentiments pour elle et regrettait la ruse. Greta, blessée de découvrir qu'elle avait été payée pour être abandonnée, s'est éloignée, sans dire un mot. Samuel, les yeux inquiets, convoque Lilith à la plage. Au départ, ses plans impliquaient d'abandonner l'école et de partir pour Berlin. Mais quelque chose a changé après avoir rencontré Samuel, son désir de rester en ville s'est renforcé. Cependant, l'amour est un monstre à 2 têtes, et Lilith est terrifiée de le reconnaître. Elle affirme que rencontrer Samuel a été la pire chose qui lui soit arrivée et s'éloigne, malgré la passion évidente. Après tout, Lilith craint d'être vue comme faible aux yeux de son père. Dans le bus scolaire, entre les larmes, Lilith révèle la vérité à Greta, elle n'a pas réussi l'examen.
Étonnamment, Greta lui pardonne et offre du réconfort. La boule noire, symbole de l'échec, est exposée, et les deux se rejoignent dans une étreinte fraternelle. Greta décide de protéger Lilith du destin imposé par son père. Enfin, le jour du spectacle scolaire arrive. Le diable observe attentivement, espérant que sa fille accomplira la mission. Greta, Carlo, Mélodie et Daria conspirent une farce pour le directeur, qui les a empêchés de se produire. Le directeur commence le spectacle, discutant de son récent voyage en Afrique. Au sommet de son discours, Carlo révèle des photos embarrassantes du directeur urinant en plein air. Humilié, le directeur quitte la scène, cédant la place aux artistes suivants. Eddie et son groupe étaient à fond sur scène quand, soudain, ils ont dû interrompre la fête. Mélodie et Daria, vêtues de perles qui semblaient sorties d'un clip pop, ont joué les stylistes accidentels et ont gâché le look du groupe. Mais il n'y avait pas de temps pour se lamenter. Carlo et sa troupe se sont joints à Greta, Mélodie et Daria, transformant ce qui aurait pu être un fiasco en un spectacle inoubliable. Avec un hit entraînant, ils ont fait vibrer la foule. À la fin, Greta a tenu à remercier Lilith, sa partenaire de confiance. Et son père, rien de moins que le diable, n'a pas caché sa fierté, couvrant sa fille d'éloges avant de partir ensemble. Samuel, d'autre part, avait la puce à l'oreille, pensant que Greta tramait quelque chose avec les gens de l'école et même avec le directeur. De plus, sa sphère de malveillance, une boule noire qu'il possédait, a changé de couleur sans raison, augmentant ses soupçons. Le diable, cependant, a surpris en donnant son aval pour que Samuel reste en ville, avec un plan pour essayer de le corrompre. Quand Samuel avait déjà un pied hors de la ville, Greta a tout révélé à Lilith, lui racontant qu'elle avait tout manigancé pour que son père reste. Même l'histoire de la boule noire, qu'elle avait peinte avec du vernis, faisait partie de son plan. À la dernière minute, Lilith a couru pour empêcher Samuel de partir pour Berlin. Entre une confession et une autre, elle a déclaré son amour pour lui et, dans un baiser, ils ont scellé un nouveau départ. Et c'est ainsi que se termine cette histoire de rebondissement et de romance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de laisser un like pour soutenir. Merci d'avoir regardé.